Salut les gens. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la thématique du je sais pas quoi faire de ma vie. Donc l'un des problèmes pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ou plutôt qui ne veulent pas entreprendre quelque chose, c'est qu'ils ont peur de l'échec. Donc on va faire une vidéo en deux parties. Demain, je vais vous donner une solution concrète pour essayer de passer outre cette peur de l'échec. Mais aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un peu comment ça marche. Et même si je vais essayer de vous expliquer rationnellement pourquoi c'est un petit peu idiot, euh, je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ça ne va pas vraiment les aider. Donc, la peur de l'échec. Donc, il y a des gens qui viennent me dire, ah, je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai tel ou tel projet, mais j'ai trop peur d'échouer pour me lancer. Je dis, mais pourquoi tu as peur d'échouer? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer Et ils me disent, bah, j'ai peur de l'échec en fait. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer si tu échoues? Et là, ils me disent, bah, je sais pas. Et en fait, ce qui se passe dans leur tête, voire même dans la tête de tous ceux qui ont peur de l'échec en général, c'est qu'ils se disent que plutôt que d'entreprendre quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas, dont la réussite est incertaine, et donc plutôt que d'essayer quelque chose de nouveau, ils préfèrent se dire que plutôt que de ne pas échouer, plutôt que d'éviter l'échec, ils préfèrent ne rien entreprendre et donc ne rien faire. Et au final, ils font ça pour à peu près tout ce qui se passe dans leur tête, toutes les idées ou tous les projets qu'ils auraient. Et au final, ils font rien parce qu'ils ont cette peur de l'échec qui y a au plus profond d'eux. Et donc, bah, ils savent plus quoi faire de leur vie puisque tous leurs projets qu'ils ont envie de faire, bah, ils ne les font pas. Donc, la peur de l'échec, c'est un petit peu comme l'adage qui dit bah, qui ne tente à rien n'a rien. Donc là, c'est pareil, c'est dire si tu n'essayes pas de te lancer dans un projet, même si tu connais rien, c'est pas grave, tu peux pas savoir si tu vas réussir ou si tu vas échouer. D'accord? Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'échec, en France, on a l'impression que c'est, attention, c'est la fin du monde pour tout le monde, quoi. Dès que t'échoues, t'es un raté, t'es un moins que rien, tu feras jamais rien de ta vie, quoi. D'accord? Quand on va aux États-Unis, la culture c'est complètement différent. Alors attention, je prends pas les États-Unis en exemple juste parce que voilà, hein, c'est mieux. Là, c'est juste mieux chez eux pour ça. Hein. Pour le reste, je suis pas trop d'accord avec ce qu'ils font avec Trump, etc. On s'en fout. Donc aux États-Unis, les entrepreneurs qui échouent, les entrepreneurs qui coulent des boîtes, plus tu coules de boîtes et plus on file de l'argent là-bas. Parce qu'on considère que plus tu coules de boîtes, ça veut dire que plus tu as emmagasiné d'expérience par rapport à comment créer une entreprise et comment la mener à bien. Donc pour eux en fait, et je veux dire pour tout le monde ça devrait être comme ça, l'échec c'est un moyen d'apprendre. Normalement si tu échoues, ça veut dire que tu apprends quelque chose. Alors attention, nuance, il y a ceux qui échouent et qui se disent, qui dépriment, qui se disent voilà je suis un moins qu'un rien, je suis un raté, je suis nul, et eux ils cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé de mal, ok, ils partent juste déprimés pendant 3 semaines dans leur lit. Et tu as ceux qui disent bon ben voilà j'ai échoué, mais pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a eu de mauvais, de pas bien? Qu'est-ce que j'ai mal fait qui a fait que j'ai échoué ou que j'ai pas eu le résultat escompté? Donc l'échec c'est juste un moyen d'apprendre, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, ton cerveau pour survivre dans la vie de tous les jours, il apprend en permanence, il apprend depuis que tu es né, il apprend des choses. Donc en fait l'échec c'est un outil et tu peux pas entreprendre quelque chose sans échouer. Il y aura forcément quelque chose que tu vas rater. Si tu veux, je sais pas, apprendre à jouer à un sport, ou si tu veux devenir champion, tiens par exemple football, il y a forcément des matchs que tu vas perdre. C'est un échec. Ok? Il y a forcément un moment dans ta carrière où tu vas perdre. C'est normal. C'est pas grave. Et c'est limite mieux de perdre en fait, puisque tu vas te rendre compte que tu as joué contre des adversaires qui sont meilleurs que toi, mais tu vas pouvoir les analyser et tu vas pouvoir comprendre pourquoi ils sont meilleurs, qu'est-ce qu'ils font de mieux, qu'est-ce qui te reste à apprendre. Donc l'échec, c'est juste un outil. Moi, je prends un exemple assez souvent dans mes formations, c'est l'exemple de quand tu étais gamin. Quand tu étais gamin, quand tu étais tout bébé, tu étais tout petit comme ça. Voilà. Bah, au début, quand tu es gamin, t'as qu'une seule envie, c'est de pouvoir marcher, pour pouvoir bouger où tu veux, pour être libre de tes déplacements. Sauf qu'au début, bah, t'es un flambi en fait, t'as pas de muscles dans les bras, donc t'es sur le dos, t'es à quatre pattes, tu fais gizi giza, ou t'es sur le ventre, c'est pareil, mais t'as pas de force dans les muscles, donc tu peux pas te lever. Au bout d'un moment, à force de bouger, bah, t'as assez de force dans les muscles, et donc tu peux te mettre à quatre pattes. Et quand tu te mets à quatre pattes, bah, au début, t'as pas tant de force que ça, et donc, bah,
ton bras il fait schlac, et donc tu te ramasses la tête sur le sol, et donc tu pleures, parce que tu as mal, normal. Donc ça, c'est un échec. Ok. Une fois que tu as assez de force, tu vas essayer de mettre une main devant l'autre et un genou devant l'autre. Ça s'appelle la coordination. Mais sauf qu'il y a un moment, ton cerveau il va se rater, plus souvent que pas. Et donc, tu vas encore te ramasser la tête la première, ou tu vas tomber sur le côté ou à la renverse. Bref, donc tu pleures ou tu pleures pas ou tu rigoles, j'en sais rien. Mais au final, c'est encore un échec quand tu as encore raté de marcher à quatre pattes. Au bout d'un moment, tu as assez de force, tu as assez d'abdos, tu as assez d'équilibre pour te tenir debout. Bon, il faut encore que tu te tiennes à quelque chose, d'accord? Et donc, tu vas comme ça essayer d'avancer. Combien de fois t'es tombé sur les fesses, ou t'es tombé sur la tête, ou sur le bras, ou je ne sais comment, parce que voilà, tu n'as pas assez de force dans les jambes, ou parce que tu t'es raté, tu t'es fait un croche-patte tout seul. Voilà, ça arrive même encore aujourd'hui. Et donc, tu as encore pleuré, ou tu as rigolé, mais bon, c'est encore des échecs. Et une fois que tu as lâché tous les objets qui étaient environnement, tu t'es mis à marcher tout seul, mais tu t'es viandé un nombre incalculable de fois, je pense. C'est dans les milliers. Tu t'es tombé des milliers de fois. Et une fois que tu as appris à marcher, tu t'es mis à courir, et là encore, tu es tombé, de préférence dans l'herbe, ça fait moins mal que sur le béton. Mais c'est pas grave, donc tu as eu comme ça un nombre incalculable d'échecs en fait quand tu étais gamin, quand tu étais bébé, pour apprendre à marcher. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne la vie, c'est une suite d'échecs auxquels on apprend, ton cerveau il apprend au fur et à mesure à dire bon voilà, il faut mettre un pied devant l'autre, et au fur et à mesure il apprend de mieux en mieux, puis à la fin tu cours. Et tu peux faire des sprints ou des 110 mètres, ouais. Mais ça t'empêchera pas de te planter quelques fois dans la rue, de rater une marche, ou de te prendre un truc dans les jambes, ou même de te faire un croche-patte des fois. Mais c'est pas grave, ton cerveau il te dira ah, attention, ici il y avait un pavé, je l'avais pas vu, la prochaine fois je contournerai ou je lèverai la jambe plus haut. C'est juste un moyen d'apprendre continuellement. Un échec, c'est pas la fin du monde, d'accord? Faut pas se dire que ta vie elle est misérable parce qu'il t'est arrivé 3 mauvaises choses aujourd'hui ou que tu as échoué 3 fois d'affilée. C'est pas grave. Il y a des gens, ils ont échoué 30, 40, 100 fois d'affilée avant de réussir. Il y a des gens qui réussissent que quand ils atteignent 50 ans, parce qu'ils sont dans un domaine qui est hyper compliqué, hyper difficile, et puis c'est seulement après 10 années, 20 années d'échec que tu peux espérer réussir. Mais c'est pas grave, un échec c'est juste un moyen d'apprendre, et ça ne doit pas te limiter dans ce que tu dois entreprendre, parce que si tu fais jamais rien, si tu continues à avoir peur de l'échec, c'est sûr que tu ne sauras pas quoi faire ta vie, parce que tout ce que tu auras envie de faire, tu auras peur de le faire, juste parce que tu as la pensée que tu pourras échouer. Encore une fois, si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si tu vas réussir, ou si tu vas échouer, ou si tu vas réussir à moitié, ou si tu vas échouer à moitié. On peut le voir dans les deux sens. Le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. Donc, voilà pour la première vidéo. J'espère que rationnellement, tu auras compris que c'est un peu idiot. On peut limiter un petit peu, on peut s'attendre à échouer grandement ou pas. Il y a des choses, des projets qu'on entreprend qui sont plus ou moins importants que les autres, avec des risques associés qui sont plus ou moins grands. Mais en général, voilà, si tu n'essayes pas, si tu tentes pas, tu ne pourras pas savoir si tu réussis ou si tu échoues. Voilà, donc demain, je te donnerai une astuce pour essayer de faire un assessment des risques et voir si ça vaut vraiment la peine de se lancer dans un projet, n'importe quel projet, donc tu as envie de te lancer. Et là, tu n'auras pas vraiment le choix si la réponse elle est bon, voilà, faut y aller, faudra y aller, tu n'auras plus d'excuses. Allez, à demain!